Bienvenue sur Fact Frame. Aujourd'hui, nous vous invitons à un voyage fascinant au cœur d'Istanbul, une ville mythique qui liait l'Orient et l'Occident, l'histoire ancienne et la modernité. De ce monument majestueux et ce savoir inoubliable, chaque coin de cette vie est un trésor d'histoire de la culture. En chemin, nous explorerons ce rôle animé, les marchés vibrants et goûterons à des spécialités locales que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Préparez-vous pour une aventure sans pareil, où chaque étape vous dévoilera une nouvelle facette de cette métropole légendaire. Notre exploration commence ici au Grand Bazar d'Istanbul, l'un des plus anciens et des plus grands marchés couverts du monde. Fondé au XVe siècle par le sultan Mehmed II, ce marché a traversé les âges, restant au centre névralgique du commerce et de la culture de la ville. Le Grand Bazar abrite aujourd'hui plus de 4000 boutiques et chaque rue semble être un voyage dans le temps. Si vous êtes amateur de shopping, vous trouvez des tapis persans, des lanternes colorées, des épices environnants, des bijoux et bien plus encore. Mais il n'y a pas que l'artisan local ici, c'est aussi un lieu où se mêlent des odeurs, de couleurs et de sons qui captivent tout sens. Prenons une petite pause pour goûter à l'un des produits les plus célèbres de Turquie, le thé turc. Servi dans ces petites tasses en forme de tulpe, il est d'une simplicité étonnante, mais d'une saveur intense. Le thé turc est un véritable art de vivre ici, et chaque tasse raconte une histoire. Après cette petite pause thé, il est temps de découvrir un dessert incontournable à Istanbul, le baklava. Cette douceur à base de pâte filo, le miel, de noix et de pistaches, c'est une spécialité de l'Empire ottoman, mais elle reste profondément enracinée dans la culture turque. Chaque bouchée fond dans la bouche avec un mélange parfait de texture entre le croquant de la pâte et la douceur du sirop. Ce dessert est non seulement un délice pour les papilles, mais aussi un symbole de hospitalité turque. Et si vous avez de la chance, vous pourrez déguster un baklava fraîchement préparé, toujours sorti du four. Le baklava se décline sous de nombreuses formes, traditionnellement avec noix ou des pistaches, mais aussi avec des amandes ou même de chocolat dans certaines variantes modernes. Peu importe la version, une chose est sûre, il est impossible de visiter Istanbul sans goûter à ce délice. Nous quittons maintenant le Grand Bazar et nous dirigeons vers l'un des lieux les plus emblématiques d'Istanbul, le Bosphore. C'est le trait unique qui reliait le mer de Marmara à la mer Noire, séparé non seulement du continent, l'Europe et l'Asie, mais aussi le témoin de siècles d'histoire et de civilisation. Faire une croisière sur le Bosphore est l'une des expériences les plus incroyables qu'Istanbul allait offrir. Vous pouvez admirer la ville sous un autre angle, avec ses palais, ses mosquées et ses ponts majestueux. Le palais de Topkapi, la mosquée bleue, la tour de Galata. Chaque monument semble encore plus impressionnant
lorsque le découvrir depuis les eaux. Zoom sur le paysage vu le bateau, vu de la mosquée Hagia Sophia et du palais de Topkapi. Les eaux du Bosphore sont imprégnées d'histoires imaginées ci-dessus que pendant des siècles, les empires byzantins et ottomans se sont affrontés, que de navires marchands ont traversé le monde et que des générations ont observé cette ville magnifique se transformer. En continuant notre balade le long du Bosphore, il est presque impossible de ne pas remarquer le petit chariot de rue qui propose du châtaignes et du maïs grillé. Ce snacks sont l'un des plaisirs simples mais incontournables d'Istanbul, surtout lorsque la brise marine se fait sentir. Les châtaignes sont rôtis à la perfection et ont un goût fumé et légèrement sucré. C'est une véritable tradition ici et chaque bouche est une explosion de saveurs qui rappelle le souvenir de l'hiver turc. Et bien sûr, le maïs grillé, facile à manger, avec une texture tendre et sucrée, il est un compagnon idéal lors de vos promenades à Istanbul. Ces petites pauses gastronomiques ajoutent une touche de convivialité à votre exploration. Nous arrivons maintenant à l'un des monuments les plus célèbres de la ville, la Mosquée bleue, au sultan Ahmed Samil. Construit au début du XVIIe siècle, cette mosquée est un chef-d'œuvre de l'architecture ottomane. Son intérieur, orné de tuiles bleues et de vitraux, est tout simplement époustouflant. Elle a été conçue pour rivaliser en grandeur avec le Saint-Sophie que nous allons visiter juste après. La Mosquée bleue est un lieu de prière, mais aussi un symbole de génie architectural ottoman. Et juste en face, le majestueux Saint-Sophie. Ce bâtiment, autrefois basilique chrétienne, puis mosquée et maintenant musée, est une véritable mélange de culture et de religion. La coupole centrale, soutenue par les arcades massives, est un spectacle impressionnant, et ces mosaïques byzantines racontent l'histoire de l'Empire de Constantinople. Vue panoramique d'Istanbul avec les monuments emblématiques et la mer aux couches de soleil. Et voilà, notre voyage à travers Istanbul touche sa fin. Entre histoire, architecture, saveurs et tradition, cette ville étonnante offre une expérience riche et variée qui séduit tous ceux qui le visitent. Qu'il s'agisse de flâner dans le bazar animé de savoureurs en baklava ou d'admirer un couche de soleil sur le Bosphore, Istanbul est une ville qui ne cesse de surprendre. Si vous avez aimé cette aventure, abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un like et n'oubliez pas de nous rejoindre pour d'autres découvertes passionnantes.